Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Tu as dit, il vaut mieux que je parte, parce que je vais vous envoyer le consolateur, celui qui viendra défendre la cause, celui qui viendra vous enseigner, vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné et vous diriger chaque jour. Merci parce que ton Saint-Esprit nous éclaire, il nous permet de comprendre les choses spirituelles. Nous sommes tellement charnels, nous avons tellement de faiblesses, mais tu as décidé, Seigneur, dans ton grand amour, de venir vivre en nous. À tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, Seigneur, tu leur as donné de naître de nouveau, comme l'a dit Thierry. Et dans cette vie nouvelle, Seigneur, tu viens vivre en nous. Père, Fils et Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai parlé d'Ésaïe. Et je vous ai parlé, en fait, de l'appel d'Ésaïe. Un appel dans une période très difficile. Ésaïe est un prophète qui vivait autour de 750 ans avant Jésus-Christ. Et parmi toutes les citations du Nouveau Testament, donc le Nouveau Testament est beaucoup moins vieux, il a 2000 ans, parmi toutes les citations du Nouveau Testament, c'est Ésaïe qui est le plus cité. Avec les proverbes, les psaumes, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui est le plus cité. Pourquoi? Parce que Ésaïe a vu des choses 750 ans avant Jésus-Christ qui allaient se passer au jour de Jésus-Christ. Et il a aussi vu des choses qui vont se passer dans notre futur. C'est juste extraordinaire, réellement extraordinaire. Alors vous pouvez imaginer que ce livre, il a fait l'objet de beaucoup d'attaques. Dans les années 1800 et quelques, beaucoup se sont mis à attaquer la Bible en disant « Non, ça allait, maintenant c'est les Lumières, nous avons la science, nous avons la connaissance, on n'a plus besoin de Dieu. Nous allons pouvoir prouver que ce livre est un tissu de légende. » Et ils se sont mis à attaquer la plupart des livres de la Bible. J'aimerais vous proposer aujourd'hui de faire un petit peu d'archéologie, ça vous dirait? J'aime bien, moi, creuser dans le passé et regarder les preuves, justement. Des preuves qui, souvent, font honte à ceux qui disaient « Ah, la Bible dit n'importe quoi !» Ah ben, dommage, on a découvert tel artefact, telle stèle, tel village, tel monument. Et en fait, la Bible, non seulement avait raison, mais elle nous donne des détails sur comment ça s'est passé. Ça vous dirait? Alors, on va faire ça, et puis après, on va aller dans un passage d'Ésaïe. J'aimerais simplement élever votre foi, vous encourager à voir que ce livre doit être étudié, il doit être dévoré, il doit être compris. Je parle du livre de la Bible, bien sûr. Ésaïe en fait partie. Dans les 66 livres de la Bible, il fait partie de mes préférés. Pourquoi? Parce que c'est celui qui dépeint Jésus longtemps avant que Jésus vienne. C'est aussi celui qui dépeint le chemin de la nature humaine, ses échecs, et le plan du salut. Donc, nous allons faire un zoom à la fin de ce que je vais vous présenter. Nous allons faire un zoom dans Ésaïe au chapitre 11 et 12. C'est là qu'on va faire un petit zoom. Mais avant ça, je vais vous montrer une image plus large du livre d'Ésaïe, si vous le permettez. Et dans cette image, je vais vous donner une structure. Il y a plusieurs livres dans Ésaïe. C'est vrai que ce n'est pas un livre qui est court. Et il peut être assez complexe au premier abord. Quand vous allez le lire, vous allez dire, mais ce n'est pas chronologique cette histoire. Il y a plein d'histoires. Il commence à parler de son peuple, et puis après, il parle de son appel. En effet, ce n'est pas chronologique. Il se peut qu'on ait des soucis à comprendre. Il y a 66 chapitres dans Ésaïe, comme il y a 66 livres dans la Bible. Donc, ce chiffre va, je pense, rester avec vous. Mais Ésaïe, dans son ensemble, nous dit ceci. On a d'abord des chapitres de jugement. Pourquoi? Ésaïe habite à une époque, il vit à une époque où le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Israélites, les descendants d'Abraham, vivent n'importe quoi. Dieu leur a donné des commandements assez simples. Vous m'aimerez moi de toute votre force, de toute votre âme, vous aimerez votre Dieu de toute votre force, de toute votre âme. Vous prendrez soin des opprimés, vous vous aimerez les uns les autres. C'est simple, non? Vous prendrez soin de la veuve, de l'orphelin. Vous veillerez à la justice.
Vous remettrez les dettes à ceux qui vous doivent des choses. Tous les 7 ans, on va repartir de nouveau et la vie va bien se passer, croyez-moi, faites-moi confiance. Eh bien, son peuple ne l'a pas cru. Combien aujourd'hui dans l'Église croient Dieu quand ça les arrange? Et puis, il nous arrive plein de problèmes. Eh bien, le peuple hébreu a cru Dieu quand ça l'arrangeait, et puis quand ça l'arrangeait moins et qu'il avait moins confiance, il a cherché à trouver alliance avec les peuples environnants, en se mélangeant, en croyant, en adoptant même les autres dieux, les idoles. Donc le premier commandement, hein, vous aimerez votre Dieu de toute votre force, de toute votre âme, n'était pas respecté. Donc Ésaïe vit à cette époque où les Israélites font absolument n'importe quoi. Et donc, dans les premiers chapitres, des chapitres 1 à 12, il y a à la fois le jugement de Dieu sur Jérusalem, vous n'avez pas voulu écouter, donc il va y avoir la conséquence, forcément. Si vous choisissez le mal, vous allez recevoir le mal. Et il y a aussi l'espoir pour Jérusalem. Il parle de quelque chose qui sera dans le futur pour leur dire « ça va barder, mais un reste d'entre vous survivra. Ceux qui croient en moi survivront. » C'est un petit peu le message que nous apportons aujourd'hui. Ceux qui croient en Dieu ont la vie éternelle et ne périront pas. On va voir qu'en fait, Ésaïe montre énormément de guerres, de batailles entre le peuple d'Israël et leurs ennemis, mais que toute cette bataille, nous pouvons, nous aujourd'hui, les vivre de manière spirituelle. Nous allons voir que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Et dans les principes dont il s'adresse à son peuple, il s'adresse toujours à nous de la même manière. Sauf que nous savons beaucoup plus que ce que savaient les Israélites à leur époque. Parce que nous avons Jésus-Christ. Et c'est ce salut dont Ésaïe parle le mieux. Donc il parle d'une ancienne Jérusalem qui est faite de rébellion, d'idolâtrie, d'injustice. Et c'est pour ça que Dieu va juger son peuple. Il parle ensuite d'une nouvelle Jérusalem où il y a une justice et la paix pour toutes les nations. Pas seulement le peuple hébreu, mais toutes les nations. C'est ça qui est déjà assez extraordinaire. Pour les Juifs, à l'époque, c'est notre Dieu. Et notre Dieu, c'est notre Dieu. Il n'a pas d'autre relation avec les autres peuples. Il peut juger les autres peuples, il peut les bénir, mais nous sommes ceux qui le représentent. Et là, Dieu est en train de dire, vous êtes censés me représenter auprès des nations, mais c'est pour que toutes les autres nations soient sauvées plus tard. Voyez ? Donc, il parle d'une ancienne et d'une nouvelle Jérusalem. Et puis, il va aussi parler de cette nouvelle Jérusalem qui arrive à la fin des temps. Donc il parle de l'Église, de ceux qui croient, qui ne sont pas juifs mais qui croient, et il parle aussi de ce qui arrivera à ceux qui croient à la fin des temps. Donc ce qu'on appelle des prophéties, écoutez bien, j'ai entendu ça quand je faisais de la théologie, c'est un peu bizarre, ça s'appelle des prophéties à tiroir. C'est curieux, hein ? C'est-à-dire que tu as une prophétie qui dit, voilà, roi Ahaz ou roi Ézéchias, voilà ce qui va t'arriver, voilà contre quoi tu vas te battre, et voilà comment le Seigneur va fonctionner. Très bien, ok. C'est de l'histoire, c'est à l'époque d'Ésaïe, dans les années 700 et quelques, avant Jésus-Christ, très bien. Mais dans la même prophétie, il va dire, un jour viendra le Sauveur qui va sauver les nations. Dans la même prophétie. Donc tiroir. J'ouvre la prophétie, je vois ce qui se passe, on parle de la guerre contre les Assyriens, mais je tire le tiroir un petit peu plus loin, il y a un autre tiroir à l'intérieur, il va parler de ce salut pour nous aujourd'hui. C'est assez extraordinaire. C'est pour ça que je trouve important de regarder le livre d'Ésaïe dans son ensemble pour qu'on comprenne ces choses-là. On comprenne. Donc on a les premiers chapitres, on a une vision du temple, ça c'était la prédication que j'ai faite la dernière fois. Ésaïe voit le temple, il voit la sainteté de Dieu et là il prend conscience qu'il y a un vrai problème, que son peuple va périr et que lui-même est pécheur. Et Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, il suffit que je te donne, je peux purifier de tes péchés, je peux effacer tes péchés. Seul Dieu peut effacer les péchés des hommes. C'est pour ça que quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, tout le monde était furax. Parce que tout le monde disait, mais attends, tu te prends pour Dieu ou quoi? Ben oui, oui. C'est pour ça qu'il s'est fait lapider, enfin qu'ils ont cherché à le lapider, c'est pour ça qu'il s'est fait crucifier. Il annonçait assez clairement qu'il était Dieu, qu'il pouvait pardonner les péchés. Donc, ici, Dieu dit à Ésaïe, tes péchés te sont pardonnés, maintenant annonce un message qui va être très difficile à entendre. Un jugement va venir. Mais ne t'inquiète pas, tu peux aussi leur annoncer qu'il y aura un salut, vous allez être sauvés.
il y a la conséquence de nos actions, mais il y a aussi le salut. Et il dit que la Syrie et Babylone vont quasiment détruire Israël. Il restera quasiment rien d'Israël. Quand même dur à entendre là, pour le peuple élu. Et il parle d'un tronc desséché, on va le voir tout à l'heure. Et sur ce tronc desséché, il restera une sainte descendance. Vous voyez comment Ésaïe voit les choses. Il dit, voilà, vous avez tout faux, vous avez refusé d'écouter Dieu, ça va très très mal se passer, Dieu va enlever la protection qu'il avait autour de vous, vous allez vous faire attaquer, mais je vais quand même protéger un reste de ceux qui croient en moi. Je vais protéger un reste. Et puis dans les chapitres plus loin, 7 à 12, il annonce au roi Akaz, qui était un roi horrible, un roi qui avait fait union justement avec les autres dieux, avec les Assyriens, avec tout le monde. Et il annonce à Akaz qu'il va susciter un nouveau roi. Alors imaginez, Akaz est un roi absolument horrible. Il va avoir un fils qui s'appelle Ézéchias, qui ne va pas suivre son père. Akaz va tomber parce que vraiment il a eu tout faux. Il était censé être le roi de la nation qui représente Dieu et il va aller vers plein d'idoles. Il va même aller jusqu'à brûler un de ses fils parce que ça faisait partie des coutumes païennes pour pouvoir offrir aux idoles. Vous imaginez le truc. Donc Akaz va tomber. Et là, prophétie à tiroir, Ésaïe lui dit, je vais susciter un roi qui est de la descendance de David et son règne n'aura pas de fin. Tiroir. Parce qu'à l'époque d'Ésaïe, les rois, leur règne, ils ont tous fini. Mais il parle de ce roi qui n'aura pas de fin. On dit, mais Ésaïe, tu racontes, tu dis quoi là? Tu dis n'importe quoi. On ne comprend pas ce que tu dis. À l'époque d'Ésaïe, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'était dur aussi de comprendre ces gens-là. Les prophètes à l'époque, ce n'étaient pas des gens faciles à côtoyer. Hein. Je vous en parle des 3 ans qu'il a passé tout nu. Ça vous donne envie de lire Ésaïe? Je vous parle de tout ce qu'il a fait de manière prophétique pour choquer le peuple et leur dire « Réveillez-vous, attention, il y a un problème ». J'aimerais vous donner envie de lire ce livre pour comprendre comment Dieu s'adresse aux hommes. Et donc, il va susciter un nouveau roi qu'il appelle comment? Immanuel. Immanuel. El, c'est Dieu. Immanu, c'est avec nous. Il va susciter un roi qui s'appelle Dieu avec nous. Et ce roi va nous délivrer de l'oppression. Prophétie à tiroir. On avance. Dans les chapitres 13 à 27, il parle toujours du jugement et de l'espoir pour les nations. Donc il parle de la chute de Babylone et des voisins d'Israël. Pourquoi? Parce que les Assyriens vont attaquer Jérusalem, les Babyloniens vont attaquer Jérusalem, tout le monde va attaquer Jérusalem. Aujourd'hui, ça continue. Chronique des 2 cités, il parle d'une cité hautaine, une cité qui est fière, qui veut se passer de Dieu. Et il parle d'une nouvelle Jérusalem, qui est une cité céleste, où il y a les humbles, ceux qui ont fait confiance à Dieu. Donc, toujours des tiroirs. Il parle du monde où l'homme veut suivre ses propres voies, et il parle de ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Vous voyez? C'est magnifique. Et ensuite, dans les chapitres qui nous mènent vers le milieu d'Ésaïe, rappelez-vous qu'il y a 66 livres, il va parler de la grandeur et de la décadence de Jérusalem jusqu'à la chute de ce roi Ézéchias, qui a bien mieux fait que son père, hein. Mais il a quand même fait pas mal de bêtises, parce qu'il croyait, mais c'était un petit peu je crois pas. Vous voyez? Donc au bout d'un moment, tu tombes. Tu ne peux pas rester droit. Et donc il parle de la chute du roi Ézéchias. Alors, là où je vous dis qu'on va faire un petit peu d'archéologie, c'est que j'ai trouvé un truc absolument magnifique. Et je voulais vous en parler. On a souvent dit que la Bible dit n'importe quoi, parce qu'il y a des noms de rois dans ce livre qu'on trouvait nulle part ailleurs. Pendant des milliers d'années, au moins 1000 et quelques années, on lisait la Bible en disant « mais ce roi, il n'y a aucun livre historique qui parle ». Cet endroit, on va parler de la forteresse de Lachish, alors pas le plat, hein. C'est enfin je vous montrerai comment c'est écrit. Vous allez imaginer une quiche dans le désert, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus imposant. Cette forteresse, on dit « mais Lachish c'est quoi ?» On n'en parle nulle part. Le roi Tartampion, etc., on n'en parle nulle part. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Et là, tout le monde va se dire, mais c'est normal, c'est des légendes, la Bible. C'est pas vraiment vrai. Eh bien, ils ont fait des découvertes. Regardez un petit peu ce qui se passe. Hop, voilà, super. Génial. Alors, je vous amène dans le livre des rois, parce que Ésaïe, en fait, vivait à ce moment-là où c'était les derniers rois d'Israël. Et donc, quand vous lisez Ésaïe, c'est un concentré de toutes les prophéties que vous pouvez trouver dans les histoires de rois et de Samuel et de chroniques. Donc, rois et chroniques, c'est comme des livres historiques. Ça explique un petit peu ce qui s'est passé. Et quand vous lisez Ésaïe, vous voyez la volonté de Dieu derrière ce qui s'est passé. C'est juste fabuleux. Vous voyez les histoires de guerre, vous dire, ah oui, d'accord, c'était assez sanglant, il y avait énormément de prise de pouvoir, mais qu'est-ce qui se passe spirituellement derrière? Quand vous lisez Ésaïe, Ésaïe dit, voilà comment Dieu voit les choses, et voilà comment il a géré l'histoire. Vous voyez? C'est pour ça que je trouve Ésaïe absolument extraordinaire. Et là, ce que vous voyez ici, c'est les campagnes d'un roi qui s'appelle Sennachérib. Ça ne s'invente pas. Sennachérib. Et ces campagnes étaient pour, évidemment, prendre le plus de pouvoir. Et le but de Sennachérib, c'est d'arriver jusqu'à Jérusalem. Et sa fierté, ça aurait été de prendre le royaume de Jérusalem. Imaginez, Jérusalem, c'est une forteresse. Hein. Il y a des murs, c'est absolument énorme, c'est magnifique, c'est très ancien. Donc si un roi peut prendre Jérusalem, il a gagné, quoi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et donc, on voit que les campagnes de Sennachérib, il part de loin, le roi. Il ne fait pas semblant. Et c'est vraiment un roi qui fait peur à tout le monde. Il fait tellement peur que si on va dans Roi, 2 Rois, à partir du chapitre 16, on peut voir que il y a Ahaz, donc le père d'Ézéchias, qu'on va voir après, qui était roi jeune, hein, il était devenu roi à 20 ans, et il a duré 16 ans à Jérusalem. Et il n'a pas fait ce que l'Éternel Dieu considère comme juste. Il n'a pas suivi son ancêtre David, le roi David. Donc il offrait des sacrifices, il brûlait des parfums, il faisait n'importe quoi avec les autres dieux. Et le problème, c'est qu'il a demandé l'aide à des ennemis pour le protéger de son propre peuple. C'est-à-dire que le peuple de juif, à l'époque, était divisé entre eux. Et ils s'attaquaient les uns les autres. Vous imaginez le truc? Comme c'est tordu? On avait parlé déjà de ça. Eh bien, Ahaz se dit, je vais faire alliance avec un peuple qui est un petit peu plus loin pour qu'il m'aide à frapper mes frères. Et ça fonctionne. Ahaz, roi pour les Juifs, va se lier avec les ennemis, et les ennemis vont après se retourner contre lui. Donc, ce qui va se passer pour notre roi Ahaz, c'est qu'il va perdre de plus en plus de pouvoir, et il va se retrouver dans une situation où son fils Ézéchias va subir les conséquences de tout ça. Donc Ézéchias, il est entre les deux. Il se dit, ce que mon père a fait, c'est horrible. Je vais renverser les autels des idoles. Je vais remettre tout en place à Jérusalem. Il faut que l'on adore Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. On va adorer le vrai Dieu. Et c'est là que les choses s'améliorent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « je me détourne de ce que Dieu n'aime pas et je reviens vers lui », le Seigneur rétablit les choses. Il a fait ça sans arrêt. Dès que quelqu'un est revenu vers la parole biblique en disant « je veux connaître Dieu, je veux suivre ce qu'il me dit, prendre soin des opprimés, je veux aimer mon prochain, je veux me tourner vers Dieu et reconnaître qu'il est Dieu », les choses s'arrangent. Les choses reviennent dans l'ordre. Et on se retrouve ici, en 2 Rois 18, avec le siège de Jérusalem. Donc, Ahaz, c'est fini. Maintenant, on se retrouve avec Sennachérib qui se dit « je vais attaquer Ézéchias et je vais d'abord prendre Lachish, parce que si je prends cette ville-là, qui est une ville forteresse, on a une photo de Lachish vue par un drone. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle Tel Akish. Pourquoi ça s'appelle Tel? Parce que c'est une sorte de montagne qui est totalement remplie de gravats. Et quand vous voyez Tel quelque chose dans cette région, c'est une ancienne ville biblique. On les retrouve dans la Bible.
mais ça ressemble à des montagnes comme ça, parce que les villes étaient sur des petites collines. Et donc, ça devait ressembler à ça. Ben, Tel Aviv, c'est parce qu'il y a un tel. C'est pareil, il y avait une ville à l'époque au-dessus. Et donc là, aujourd'hui, ça c'est juste une montagne avec plein de gravats, mais si on creuse un petit peu, et on a découvert tout ça. On a découvert, on va revenir juste là, voilà. On a découvert qu'il y avait des forteresses, on avait découvert qu'il y a eu même des tours qui ont été construites pour pouvoir attaquer la ville. On a découvert, en fait, ce qu'a fait Sennachérib pour aller attaquer Lachish. Et si il arrive là et qu'il gagne, c'en est fini pour Jérusalem, parce qu'ils savent que sur le chemin, c'est eux les prochains. Donc je vais vous lire la parole qui dit ça. Mais en résumé, le roi Sennachérib arrive à vaincre cette ville forteresse, et il envoie des messagers à Ézéchias en disant « On arrive, c'est toi le prochain ». Vous imaginez Ézéchias qui claque des genoux, et Ésaïe qui est tranquille, parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Et même le roi n'allait pas trouver Ésaïe, il allait trouver quand c'était le dernier moment. Le roi faisait ses affaires, mais quand vraiment il claquait des genoux, c'est là qu'il allait voir Ésaïe en disant « Oh Ésaïe, qu'est-ce qui se passe? Fais parler notre Dieu pour que je sache ce qui se passe. » Oui, mais d'accord, mais il fallait venir avant, Ézéchias. Ça vous dit quelque chose? Ça vous parle? Ça vous parle dans notre quotidien? Est-ce qu'on attend que les choses tournent mal pour se tourner vers Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Ou alors chaque jour, on marche avec notre Dieu, notre Père, et on lui dit « Écoute, prends ma main aujourd'hui, c'est toi qui vas me guider, parce que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais j'ai besoin de toi pour prendre les bonnes décisions, pour éviter les erreurs. Et s'il faut payer les fautes qu'on a commises, s'il y a une conséquence, c'est pas grave, on va les payer, mais on revient au Seigneur. Et le Seigneur rétablit les choses, toujours, parce qu'il est fidèle, il est bon. Mais au lieu d'attendre le dernier moment, comme Ézéchias, allons vers le Seigneur. Alors qu'est-ce que fait Ézéchias? Regardez ce qui se passe, je vais vous lire, vous allez comprendre. Le siège de Jérusalem. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. C'est juste pour envoyer un message. Hein. Lorsque les 3 officiers supérieurs furent arrivés en haut des côtes près de Jérusalem, ils prirent une position près de l'aqueduc du réservoir supérieur qui est sur la route du champ du teinturier. Vous voyez, hein? C'est très détaillé, hein, si vous voulez faire de l'histoire. Ils crièrent qu'ils voulaient parler au roi. Éliakim, fils de Hilkiaou, avait la charge du palais royal. Shebna, le secrétaire du roi, et Yoa, fils d'Aphas, l'archiviste, sortirent de la ville à leur rencontre. Là, si vous voulez avoir des choses détaillées, il faut lire. Hein. L'aide du camp du roi d'Assyrie leur dit « Transmettez ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance, Ézéchias ?» On dirait Satan qui parle. Hein. En quoi mets-tu ta confiance, Ézéchias? T'imaginerais-tu que de simples paroles peuvent tenir au lieu de stratégie et de puissance militaire? Sur qui comptes-tu donc révolter contre moi? Oui, parce que Ézéchias, en fait, avait dit aux Assyriens, « Écoutez les gars, j'en ai marre de payer vos tribus. Mon père l'a fait pendant des années, mais moi, j'aimerais maintenant avoir mon indépendance. » C'est le début des problèmes. Hein. Quand tu ne veux plus payer d'impôts, c'est là qui te tombe dessus. Je le vois, tu t'appuies sur l'Égypte, ce roseau cassé qui blesse et qui transperce la main de celui qui s'appuie dessus. C'est vrai qu'Ézéchias, je fais des parenthèses, c'est vrai qu'Ézéchias est allé trouver les Égyptiens en disant « Eh, les Assyriens, ils sont lourds, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Vous voyez la confiance d'Ézéchias? Il ne va pas vers son Dieu, il va vers d'autres solutions. Vers quelle solution tu vas toi, quand tu n'as pas confiance en Dieu? Il me faut plus d'argent, il me faut plus de ci, il me faut plus de ça, plus de possession, plus de temps avec telle personne. Plus d'eux. Demande plus de Dieu. Et ta situation va changer. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Si tu fais de lui tes délices. Et donc, ici, le message à Ézéchias, c'est humiliant. C'est totalement humiliant.
Et voilà ce qu'il dit. « Je te lance aujourd'hui un défi au nom de mon souverain, le roi d'Assyrie. Je te donnerai 2000 chevaux si tu es capable de fournir autant d'hommes pour les monter. Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'est le moindre des serviteurs de mon maître ?» En gros, il lui dit, écoute, je te donne un temps d'avance, je te donne des chars et des tanks, viens m'attaquer, tu feras rien contre nous. Vous imaginez l'humiliation? Et donc les Assyriens demandent à la population de se rendre. Ils se mettent à crier. Et donc Shebna, Eliakim, enfin les serviteurs du roi, Ézéchias dit « Voudrais-tu, s'il te plaît, parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons. Ne nous parle pas en hébreu alors que les gens sont là sur les remparts à écouter. En gros, tu vas faire flipper tout le monde, tais-toi. Parle dans une autre langue. » Mais l'aide de camp leur répliqua « Crois-tu que c'est à ton souverain et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message ? Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leur urine ?» Bon, c'est graphique, hein, excusez-moi. Mais bon, il faut lire... Puis l'aide de camp se campa là et se mit à crier d'une voix forte en hébreu. « Écoutez ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie, ainsi parle le roi. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. S'il vous dit sûrement l'Éternel nous les délivrera, cette ville ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias. Car voici ce que propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi. Alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne, son figuier. Chacun boira de l'eau de son puits. Bon, en attendant que je vienne vous amener dans un pays pareil au vôtre. En gros, je vais vous déporter. En gros, laissez-nous vous déporter. Oui, parce que ce qu'on a découvert quand on a fait des fouilles, et on va voir un petit peu la fresque, c'est que ce que faisaient les rois à l'époque, c'est qu'ils prenaient les captifs, et pour qu'ils évitent de se rebeller, ils les déportaient pour les mettre dans une autre ville. Donc ils étaient plus chez eux en disant « on veut être libre ». Ils étaient chez des étrangers en disant « on est des étrangers chez les étrangers ». Ils ne pouvaient donc plus rien faire. Donc c'était la stratégie des rois à cette époque. Si on regarde ça au niveau spirituel, si le Seigneur ne t'établit pas, si tu ne cherches pas à être endroit où tu appelles le Seigneur, tu vas te sentir totalement un étranger chez les étrangers et tu vas te dire « mais je ne peux rien faire ». Si tu sais que le Seigneur t'appelle à vivre là où tu es, là où il t'a fait grandir, tu auras toute autorité pour faire ce que tu veux faire. Tu peux te rebeller contre l'ennemi, tu peux lui résister. Et donc là, ce roi qui cherche à faire peur aux Israélites essaie de les impressionner. Et donc, je vous passe le passage, il continue à les insulter, il continue à leur dire « mais votre Dieu, c'est rien, il ne fera rien pour vous ». Et c'est là qu'Ézéchias va pleurer vers Ésaïe, en 2 Rois 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu le rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim, qui avait la charge du palais, Shebna, le secrétaire, les plus anciens prêtres, tous vêtus de vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amo, avec ce message. Voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher. Ouais, ça fait mal. Qui n'aurait pas la force de mettre leur enfant au monde? Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera attention à toutes mes paroles. Mais ce que Ézéchias a oublié, c'est que Dieu est son Dieu, son propre Dieu. Qu'il a toujours été là, qu'il pouvait aller vers lui à tout moment. Mais non, il a préféré, frère, ses propres affaires. Que le Seigneur ait pitié de nous, vraiment, quand on fait nos propres affaires et qu'on s'embourbe dans nos propres choses, qui nous fait revenir. Vraiment. Parce qu'on n'est pas meilleur qu'Ézéchias, franchement, les amis. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on connaît Jésus, qu'on a tout compris, qu'on a tout, etc. Oui, on a tout en Jésus-Christ, mais combien de fois on va voir Jésus? Combien de fois on s'embourbe dans nos propres problèmes? Combien de fois on fait alliance avec d'autres personnes que Dieu pour pouvoir résoudre nos problèmes? Donc les ministres du roi Ézéchias se rendirent chez Ésaïe. Il leur dit, voilà ce que vous direz à votre souverain. Et alors Ésaïe leur dit, écoute, Ésaïe, il est paisible. Parce qu'il sait déjà, lui, il est face à face avec Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Le roi va recevoir une certaine nouvelle.
là-dessus, je lui ferai prendre une décision de retourner dans son pays ou je le ferai mourir assassiné. Point. Ça se passe de commentaires. En bref, tout le monde panique. Le roi arrive, il montre ses muscles. Il est en train de dire, allez, je te donne des chars, etc. Viens contre moi, tu peux rien faire. Il flexe, etc. Tout le monde panique. Et Ésaïe leur dit, Dieu non seulement ne va pas lui permettre qu'il arrive à Jérusalem, mais en plus, quand il va rentrer chez lui, il va se faire tuer. Et là, on se dit, mais c'est fou. Qui c'est qui a pu écrire ça? D'où ça sort? C'est vraiment des légendes. Et donc, Ézéchias reçoit une lettre de Sennachérib. Il continue à l'insulter. Et là, il y a la réponse de l'Éternel. Et l'Éternel répond à Sennachérib. Il dit, Sion, la jeune fille, n'a que mépris pour toi. Elle se moque de toi, la fille de Jérusalem. La fille de Jérusalem hoche la tête à ton sujet. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël? Car par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, grâce à mes nombreux chars, moi j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les cèdres les plus hauts et les plus beaux cyprès et parvenir jusqu'au dernier sommet dans la ville la plus touffue. J'ai fait creuser des puits, j'ai bu l'eau de pays étrangers, j'ai séché sous les pas de mes troupes tout le delta du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements? Et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan? C'est pas génial, ça? En gros, Dieu répond à ce grand roi païen en lui disant, mais tout ce que tu as réussi à faire, c'est moi qui t'a permis de le faire. J'étais derrière, c'était mes plans. J'avais prévu tout ça. En bref, si vous voyez des choses qui ne sont pas très justes et vous ne comprenez pas ce qui se passe, le Seigneur est au contrôle de tout. Ça peut vous sembler injuste qu'il y ait des méchants qui marchent sur des bons, mais le Seigneur a son temps. Le Seigneur prend son temps. Il sait exactement où il va. À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu. Et ainsi, je t'ai amené à réduire en monceaux de ruines des villes fortifiées. Leurs habitants sont impuissants, terrifiés, ils ont honte. Ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés et l'herbe des toits, flétris avant d'avoir mûri. Mais moi, écoutez bien, comme il parle le roi, moi, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. Oui, tu t'emportes contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez et je te riverai mon mors sur entre tes lèvres. Puis je te ferai retourner par là où tu es venu. Quant à toi, Ézéchias, là on dirait Dieu qui se sépare des enfants qui se battent. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes et vous cultiverez la vigne et vous en mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira. Sur la montagne de Sion se lèveront les rescapés. Oui, voilà ce que fera l'Éternel dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville. Aucun de ses archers n'y lancera de flèches. Il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers. Il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en détournera. Il est venu sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville, je la sauverai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Énorme, énorme. Revenons à Lachish. Qu'est-ce qui se passe après? On a retrouvé des fragments. On a découvert, quand on a fouillé Ninive, là où se trouvait Sennachérib, une fresque immense, la fresque de Sennachérib. Et devinez ce que représentent tous ces soldats qui arrivent devant cette ville. Eh bien, c'est la fresque de la prise de Lachish. C'est la fresque où on voit Sennachérib remporter une des plus grosses forteresses. Aucune trace de Jérusalem, alors que c'était le but. Et sur cette fresque-là, alors ça fait mentir tous les gens qui disaient « mais la Bible dit n'importe quoi ». Sur cette fresque-là, on retrouve
Sennachérib, roi des peuples, roi du pays d'Assour, donc Assour c'est le dieu des Assyriens, est assis sur un trône élevé et reçoit le butin de la ville de Lachish. Et on va trouver aussi, sur ce prisme-là, le prisme de Taylor, certains disaient, mais Ézéchias, il n'a jamais existé, on trouve son nom nulle part. Donc tout ça, c'est des inventions. Mais on trouve, si vous allez visiter le British Museum, et je vous invite, si vous pouvez aller à Londres, à aller voir, c'est magnifique, il y a des fragments, il y a la pierre de Rosette, il y a, vous allez voir la fresque de Sennachérib, vous allez voir le prisme de Taylor, et ici, en cunéiforme, il est écrit le nom d'Ézéchias de Juda. Et il est écrit sur ce passage, regardez, si je vais dans 2 Rois 18, on était dans 2 Rois 18, hein, mais un petit peu avant, il est écrit que Ézéchias de Juda a donné un tribut de 30 talents à Sennachérib. Vous savez à quel moment ça s'est passé là? C'est dans 2 Rois 18, 13 à 16. 2 Rois 18, 13, alors je vous l'ai passé tout à l'heure parce que c'est l'invasion du royaume du Juda par les Assyriens. Dans la 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, vient attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Alors Ézéchias, roi de Juda, fit transmettre au roi d'Assyrie, à Lachish, le message suivant. « J'ai commis une faute, cesse de m'attaquer. » C'était avant, hein. Ça c'était avant Lachish, ok? « Cesse de m'attaquer, j'accepte de payer le tribut que tu m'imposeras. » Et je vous avais dit déjà hein, qu'ils avaient refusé les Assyriens à cause des impôts. Et là il dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, tu es plus fort que moi, je vais payer ce que je te dois. » Le roi d'Assyrie exigea d'Ézéchias 10 tonnes d'argent et 1 tonne d'or. Ça fait 30 talents. Ézéchias fit donc porter tout l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel et dans le trésor du palais royal. Il dut même arracher les plaques d'or dont il avait fait revêtir les portes et les linteaux du temple de l'Éternel pour les donner au roi d'Assyrie. Vous imaginez le temple de l'Éternel recouvert d'or. Ézéchias obligé de prendre un pied de biche, d'enlever l'or, de le mettre avec tout l'argent qui est dans le temple et le donner au roi d'Assyrie pour qu'il se calme et qu'il ne vienne pas l'attaquer. Voilà où ils en étaient. Donc Ézéchias, c'est normal qu'il claque des genoux, vous comprenez? Il avait vu la puissance de son ennemi. Il était impressionné par son ennemi, mais il avait oublié de venir vers Dieu. Combien de fois on se laisse impressionner par les choses du monde? Oh, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Mais tu crois en Dieu ou pas? Tu crois que le Seigneur, il a ta vie dans ses mains et que demain, il peut t'arriver tout ce qu'il veut qu'il t'arrive? S'il veut que tu rencontres quelqu'un qui va te changer ta vie, parce que tu vas rencontrer peut-être ton prochain employeur, ou ton prochain mari, ou ta femme, ou ton prochain mari, ton mari ou ta femme. Et enfin, c'est ça, les amis. Hein. Normalement, on n'en a qu'un. Hein. Mais pour ceux qui sont seuls et qui ont à cœur d'avoir quelqu'un, n'essaie pas de chercher des raccourcis, crois en Dieu. S'il ne t'a pas donné le don du célibat, c'est qu'il t'a donné le don du mariage. Sois en paix. Ne te précipite pas dans les bras du premier venu parce que tu trouves qu'il est beau et qu'il est gentil. Surtout s'il ne connaît pas le Seigneur. Tu vas t'enferrer avec le roi d'Assyrie. Et ça, c'est pas bon. La parole a toujours prouvé qu'elle avait raison. Et même les historiens qui ont cherché, les grands historiens qui ont cherché à montrer qu'elle avait tort, se sont dit « Ah mince, on s'est trompé » à chaque fois. Donc oui, Ézéchias a bien vécu. Oui, c'est bien marqué qu'il a dû payer alors qu'il était roi de Juda, et parce qu'il avait fait des bêtises, il avait fait des erreurs. Mais ce qui est assez merveilleux, c'est que dans tout ce que l'on voit ici, on se rend compte que Dieu avait déjà tout prévu. Et alors, des découvertes comme ça, on pourrait en mettre les unes à la suite des autres, mais il est déjà très tard. Et je vais juste faire un zoom sur la parole pour vous montrer ce que Ésaïe a dit sur les temps qui allaient arriver. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Il y avait les chapitres, la chute de Babylone, la chute des voisins d'Israël. On avance un petit peu. Et puis jusqu'à la fin donc, du livre d'Ésaïe, on annonce toujours l'espoir et la délivrance du peuple. Il annonce le serviteur qui viendra accomplir là où le peuple de Dieu a échoué. Et là, Ésaïe 53, il annonce Jésus de manière tellement claire que même les Juifs aujourd'hui ne veulent pas lire Ésaïe 53. Vous vous rendez compte de ça? Si vous ouvrez la Bible dans Ésaïe 53, sachez qu'aujourd'hui, ceux qui sont de confession juive ne vont pas lire ce passage. S'ils lisent ce passage, c'est tellement Jésus qui crie vers eux que ce n'est pas lisible. Parce que quand on lit Ésaïe 53, on est obligé de voir que c'est Jésus.
Donc il annonce le serviteur qui viendra accomplir le peuple et Dieu a échoué. Et sur les derniers chapitres, on voit que les serviteurs héritent du royaume de Dieu. Et c'est là qu'on a les 3 poèmes du Messie qui proclament la bonne nouvelle aux pauvres. Donc Ésaïe vraiment s'adresse à nous aujourd'hui. Donc on va faire un zoom maintenant. Bon, je vais aller très rapidement, mais on va revenir sur ce livre de toute manière. On va dans Ésaïe 11, ok? Ésaïe 11, regardez ce qu'il dit. Il parle du roi et du règne à venir. Ésaïe 11. Un rameau poussera sur le tronc d'Issaï. Issaï, c'est Jessé, c'est le père de David. Vous me suivez? David, le roi, c'est-à-dire le premier roi d'Israël, enfin après Saül, mais le premier roi que Dieu a nommé. Un rameau poussera sur le tronc du roi David, de la descendance du roi David. Un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Donc, vous vous rappelez le tronc desséché dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien, c'est ce tronc desséché, cette petite semence. Il parle de Jésus. Écoutez bien, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il parle de Jésus. Il ne jugera pas d'après les apparences. Il n'arbitrera pas, d'après les oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Il arbitrera selon le droit, en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra le méchant. J'ai cherché en hébreu. Le souffle de sa bouche, il y a écrit tuera le méchant. Le souffle de la bouche de Dieu sur quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, donc un méchant, peut lui donner la vie. Il fait mourir le méchant. C'est ce qui se passe dans le baptistère là-bas. On meurt à nous-mêmes, on meurt à nos péchés et on se relève une nouvelle créature. Le souffle de la bouche de Jésus fait mourir les méchants là-bas et il fait naître des fils de Dieu. Et puis c'est aussi vrai en Apocalypse, c'est-à-dire quand Jésus va revenir, il dit que le souffle de sa bouche va vraiment exterminer tous ceux qui n'auront pas mis leur confiance en lui et tous ceux qui sont contre Dieu pendant tout ce temps. Ça, c'est la fin des temps. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. C'est ce qui a donné à Paul de parler de l'armure du chrétien, ça. Vous voyez? Il s'est inspiré de ce passage. Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra à côté du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera au pré. Les vaches et les ours brouteront côte à côte, et leurs petits auront un même gîte. Le lion et le bœuf se nourriront de paille. Le nourrisson s'ébattra sans danger près du nid du cobra, et tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. C'est énorme à lire ça, on dit, mais c'est vraiment très imagé, oui. En fait, c'est la réparation, la restauration de toutes choses. Plus de mort, plus de haine, plus de guerre, plus de larmes, plus de douleur, plus d'animosité. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et alors, on avance, il y a l'harmonie originelle, l'éradication du mal, et puis tous les peuples viennent se rallier au fils de David. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Issaï, donc le fils de descendance de David et de Jessé, se dressera comme un étendard pour les peuples, toutes les nations. Et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il tiendra resplendira de gloire. Ce jour-là, le Seigneur interviendra une seconde fois pour libérer le reste de son peuple qui aura subsisté en Assyrie et en Égypte. Vous voyez, là, il y a des tiroirs, il parle de l'Assyrie, de l'Égypte. Mais il dit à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Babylonie, à Hamath, ainsi que les îles et les régions côtières. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est tout le reste de la terre. Toute l'étendue connue à l'époque d'Ésaïe. Tout ce qu'il connaissait, tous connaîtront le Seigneur. Il dressera son étendard pour les nations. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera. Les dispersés de Juda, il les regroupera aux 4 coins du monde. Ce jour-là, cessera la rivalité. Alors, je vais finir en lisant le dernier. Il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront. Tout le monde va revenir. Il dit, tu diras en ce jour-là, au chapitre 12, « Je te loue, Éternel, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, mon Dieu et mon Sauveur, je me confie en lui et je n'ai plus de crainte. » Je suis allé regarder en hébreu. Vous savez ce que veut dire Yeshua? C'est Jésus. Yeshua, c'est en hébreu Jésus. Il écrit « Oui, Dieu est mon Sauveur, je me confie en lui. » Et bien, en hébreu, il écrit « Oui,
El Yeshua, je me confie en lui. Oui, Dieu, Jésus, je me confie en lui. Car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. C'est pourquoi, avec joie, je vous puiserai de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez-le. Annoncez aux nations les œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui, le Saint d'Israël. Amen. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais ça valait le coup. J'espère que ça va vous donner envie de plonger dans Ésaïe, de regarder combien le Seigneur s'adresse à nous d'une manière historique et spirituelle. Et que ce salut, qui a été le salut de l'époque, en fait, je suis allé très très vite, mais je vous ai même pas dit comment ils se sont arrêtés avant Jérusalem. Je suis tellement idiot parce que, excusez-moi, on est allé tellement vite. J'ai regardé l'heure et j'ai stressé parce qu'il est vraiment tard. Mais si, je vais vous demander de le lire, je vous lirai la prochaine fois, d'accord? Mais en gros, c'est pas à l'heure? 17h39, ouais, mais ça fait un petit peu long. Pour vous, non, parce que on a démarré un petit peu tard. Mais ce qui s'est passé, en fait, quand ils sont arrivés là-bas, c'est que, je vous fais le résumé, vous allez le lire, d'accord? Sennachérib arrive avec toutes ses troupes. Ils encerclent Jérusalem. Ça parle de votre vie. Sennachérib arrive, il est plus puissant que le peuple d'Israël. Vous le savez, ça. Il est prêt à faire comme ça, les murs tombent et Jérusalem est pris. Est-ce que vous pensez qu'Ézéchias a envoyé son armée? Est-ce que vous avez lu l'histoire? Vous savez ce qui s'est passé? Il faut que vous lisiez Ésaïe. Vous savez ce qui s'est passé? Toute l'armée, des centaines de milliers de soldats, entoure Jérusalem. Ésaïe dit, ils vont repartir par là où ils sont rentrés. Dans la nuit même, une maladie a frappé tout le peuple, on ne sait pas ce que c'était. Tous les soldats sont morts. Personne n'a touché un seul mur de Jérusalem. Et c'est l'heure de finir. Et ils vont dire, mais c'est pas possible, ce miracle dans la Bible. C'est trop énorme, c'est trop gargantuesque, c'est une légende. Est-ce que vous pensez que Sennachérib, dans son palais à Ninive, n'aurait pas fait une fresque de la prise de Jérusalem? Eh bien, il n'a fait que la fresque de la prise de Lachish, parce que son armée est morte à Jérusalem. L'ennemi peut vous impressionner. L'ennemi peut aller très très loin dans sa manière de dire « je vais t'écraser, je suis tellement plus fort que toi, tu n'as aucune chance ». Mais sais-tu que tu as un Dieu qui peut annihiler l'armée de l'ennemi? Fais-lui confiance, ne fais pas comme Ézéchias. Fais-lui confiance, je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons avoir confiance dans ta parole. Tu as toujours été fidèle envers nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi pour essayer de faire alliance avec d'autres vérités, d'autres choses qui essaient de nous sauver. Seigneur, permets-nous de reconnaître là où nous nous sommes éloignés. Permets-nous de nous rapprocher de toi, de revenir vers toi, de ne pas nous écarter de ta parole et de ta présence. Alors nous savons que l'ennemi ne peut absolument rien contre nous. Tu nous dis, résiste à Satan et il fuira loin de toi. Ne vous laissez pas impressionner, petit troupeau, car Dieu a décidé de vous donner un grand sauveur, il a décidé de vous donner la victoire sur l'ennemi. Merci Seigneur, parce que tu as dit que le voleur est venu pour voler, tuer et détruire, mais que tes brebis, tu voulais leur donner la vie et la vie en abondance. Alors je te demande Seigneur ta bénédiction sur chaque personne qui a mis sa confiance en toi. Nous savons que ces paroles sont vraies et qu'elles vont s'accomplir de notre vivant. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen.